RCN. Le son de la différence. Culture partagée sur RCN. Gilles Le Sauroy. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Culture partagée où il va être question ce soir de musique, de jazz et un petit peu d'opéra aussi, puisque j'accueille deux invités qui nous viennent du CFA, du Centre de formation des apprentis de l'Opéra de Lorraine. À ma gauche, Marion, bonsoir. Bonsoir Gilles. Et à ma droite, Luc. Bonsoir. Voilà, donc comme je le disais, il va être question d'apprentissage. Peut-être, tout d'abord, nous allons parler justement un peu de l'apprentissage, parce que souvent, dans l'esprit des gens, quand on dit « je suis apprenti », on imagine que la personne qui dit ça est un peu déscolarisée, pas forcément très à l'aise avec le système scolaire, l'a quitté très tôt, à 16 ans, pour exercer un métier manuel. C'est un petit peu l'image stéréotypée qu'on a de l'apprentissage. Or, l'apprentissage, c'est pas du tout ça. Et vous en êtes la preuve vivante avec votre présence au CFA de l'Opéra de Lorraine. Alors déjà, c'est pas forcément commun, un CFA dans un opéra. Mais je vais vous laisser la parole parce que vous allez nous dire justement qu'est-ce que c'est que le CFA de l'opéra, comment on y entre, qu'est-ce qu'on y fait. Qui veut prendre la parole? Marion, Luc? Je veux bien. Eh bien, Marion, c'est parti. Alors, le CFA de l'Opéra national de Lorraine, donc qui s'intitule le CFA des arts des métiers de la scène. Ouais. Et du coup, qui propose une licence professionnelle sur 1 an. Donc en continuité d'une licence ou d'un autre parcours d'études supérieures. Donc diplôme Bac+3. Diplôme Bac+3, effectivement. Et du coup, comment on y entre? Donc déjà, il faut avoir une envie, une passion pour les arts du spectacle, pour les arts lyriques, donc tout ce qui est opéra, musique de chambre, etc. Et donc du coup, l'opéra propose à travers cette licence 2 parcours. Donc je vais tout d'abord parler de mon parcours et puis ensuite je laisserai Luc parler du sien. Avec plaisir. Voilà. Donc moi je suis dans un parcours qui a ouvert il y a 5 ans dans la licence, donc qui s'appelle Accompagnement des publics et partenariat dans le spectacle vivant. Et donc qui nous permet d'acquérir les connaissances dans l'accompagnement, l'action culturelle et la médiation culturelle. Donc pour être un peu plus précise, ça nous donne les clés pour justement accueillir le public dans de bonnes conditions, lui donner accès à un lieu culturel et lui donner aussi accès au spectacle que l'on propose. Et ça permet d'avoir des métiers comme chargé de l'action culturelle, chargé de la médiation ou chargé des relations entre les publics. Mais alors, cette formation-là, qui est dispensée dans le cadre du CFA de l'Opéra de Lorraine, n'exige pas forcément une connaissance et une motivation particulière pour l'opéra. J'imagine que ça peut être pour toutes sortes... Pour toutes sortes en tout cas pour l'accompagnement des publics, comme ça l'est précisé dans son titre, c'est spectacle vivant, donc ça peut être à la fois les concerts, à la fois le théâtre, à la fois la danse ou l'opéra, tout simplement. D'accord. Du coup, c'est vraiment varié. Il faut juste avoir quelques expériences dans ce domaine et avoir quand même une certaine connaissance du terrain et aussi avoir comme culture générale ou comme culture d'être plutôt proche de ce milieu, c'est-à-dire être peut-être s'y connaître un peu en danse ou en théâtre ou encore en opéra ou en musique chansons musique françaises, etc. C'est ça, ça peut être totalement de la musique actuelle. Il n'y a pas vraiment de limite. Le CFA est d'ailleurs là pour conseiller les étudiants et on fait un entretien préalable avec un des membres du CFA pour être au clair sur notre projet. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Et ils peuvent nous aiguiller si on n'est pas trop sûr, vers le parcours du coup d'accompagnement des publics et l'autre parcours qui s'appelle métier de la scène lyrique,
dont j'invite Luc à nous parler. Mais excellente transition, parfait, très bien. Eh bien, Luc, tu peux nous dire un mot sur cette autre orientation du CFA? Oui, complètement. Donc, les métiers de la scène lyrique, notre formation. Parle bien près du micro. Pardon. Voilà. Du coup, le métier de la scène lyrique, en fait, elle est divisée, cette formation, en plusieurs options. Donc moi, par exemple, j'ai pris l'option de chargé de production, mais j'ai des collègues qui sont en bibliothécaire musicale, mais ici aussi en régie de scène et en régie d'orchestre. Donc chacun choisit sa formation et le parcours, en fait, dans la formation est orienté pour les élèves de façon à ce qu'ils comprennent en fait les rouages du métier et qu'ils aient un peu toutes les clés en main pendant leur apprentissage pour qu'une fois qu'ils aient leur diplôme, en fait, une fois qu'ils sont diplômés et après leur obtention d'une année d'expérience professionnelle, en fait, ils ont toutes les clés en main pour être calés dans le milieu professionnel, quoi. D'accord. Alors, cette formation-là, contrairement à l'accompagnement des publics, exige, parce que tu parles de bibliothécaire, de travail de production, de régisseur d'orchestre, etc. Donc là, ça nécessite quand même une bonne connaissance du milieu, de l'opéra, du chant lyrique, de l'orchestre, etc., je suppose. Oui, voilà. Après, c'est des métiers qui sont très spécifiques au milieu du spectacle vivant. Oui. Donc, ils ont leur degré de spécificité. On va dire que, pour ma part, chargé de production, pour donner un exemple aux personnes qui connaissent pas dans le milieu de la musique ou le milieu du spectacle vivant, c'est un peu comme être chef de projet. Donc, tu peux très bien être chef de projet chez Panzani ou chef de projet je ne sais où, dans quelle autre structure. Mais en fait, quand tu es chargé de production, par exemple, tu es un peu la personne référente pour être sûr que le projet va bien être amené et qu'il va aller jusqu'à son but, quoi, sans embûche. D'accord. Donc ça, c'est pour juste le métier de chargé de chargé de production, pardon. Mais après, voilà, bibliothèque musicale, oui, en effet, il faut avoir un parcours avant, il faut avoir étudié la musique parce que tu vas travailler sur des partitions, donc tu as des minimums qui sont à être, qui doivent être validés. Et justement, c'est quand tu fais ta candidature auprès de l'école qui valide en fait chaque étape dans ta formation, dans ton projet, pour voir si tu as les aptitudes ou non pour faire partie du CFA. Ok. Alors, ce CFA ce type de formation est unique en France, je crois. Oui, c'est ça. C'est C'est ça. la seule en France. Ouais. Et elle est dispensée par le CFA de l'Opéra de Lorraine, mais en fait, vous n'intervenez pas directement à l'opéra sur la programmation de l'opéra. Vous travaillez pas sur les productions de l'Opéra de Nancy. Non, on ne travaille pas directement à l'opéra, c'est-à-dire que le CFA de l'opéra, disons que c'est l'école, Oui. mais on est embauché dans différentes structures en France qui, du coup, sont partenaires du CFA ou non, ça dépend des années, il y a des nouveautés tous les ans. Oui. Et donc, du coup, ce sont des structures du spectacle vivant ou des structures culturelles en tout lieu. Ouais, par exemple, alors. Vas-y, pardon. Ouais, par exemple, à Nancy, on peut en citer quelques-unes. Donc, du coup, il y a l'opéra qui embauche un apprenti. On a le CDN de la Manufacture, donc le théâtre de Nancy. On a aussi la salle Poirel, dans laquelle je suis apprentie. Et on a aussi d'autres structures comme Scène et Territoire, qui est une association. Il y a vraiment tout un panel de structures qui s'offrent à nous, entre guillemets. Oui, complètement, toute Et la voilà. France. Et les autres apprentis, ou toi, Luc, vous êtes dans quel type de structure? Par exemple, cette année, il faut pas croire que le CFA il soit uniquement consacré. On peut faire des alternances que dans le milieu opératique, parce que c'est pas que ça. En fait, il y a personne cette année qui fait son alternance dans un opéra. Mais moi, par exemple, je suis dans un théâtre et on est plusieurs à bosser dans un théâtre. Et on a une collègue aussi qui est en production, mais dans un chœur. Pour un opéra, mais c'est pas que pour l'opéra. En fait, la formation, c'est vraiment pour le spectacle vivant et c'est ce qui rend assez riche cette formation du coup. D'accord, donc tu es dans quel théâtre, toi, par exemple? Moi, le théâtre des Célestins à Lyon. À Lyon. Ok, d'accord. Bien.
Donc ça veut dire que vous êtes tantôt en formation ici à Nancy, tantôt sur votre lieu de stage, donc Salle Poirel, Théâtre des Célestins à Lyon ou ailleurs, à Paris, à Bordeaux, à Dijon, etc. Comment ça se passe, cette alternance? Vous êtes là un mois sur deux? Comment ça fonctionne? Alors c'est vrai que c'est assez particulier parce que l'idée qu'on se fait de l'alternance, c'est un mois sur deux, un mois court Ouais. et l'autre Ouais. le mois suivant aller en entreprise. Nous, c'est pas le cas. On prend notre rentrée fin août et on a notre premier mois de formation de fin août jusqu'à fin septembre. Et ensuite, on est complètement dans nos apprentissages pendant 3 mois. Après, on a notre deuxième session de cours qui se situe en Ouais. janvier. Et après, la troisième session de cours est en mars-avril. Et la dernière est en juin. Donc c'est vraiment assez aléatoire. On n'a pas, disons, de temporalité très définie de quand on est en cours et quand on est en apprentissage. C'est un peu aléatoire. Disons Après, on a que- quand même notre planning C'est ça, on à a un l'avance. planning à l'avance. Ouais. Mais on va dire que ces dates-là, elles sont assez programmées de façon à ce que quand on est en entreprise, on se consacre vraiment à notre travail en Oui. entreprise. Et je tiens juste à rajouter aussi que l'assignation, pardon, j'ai oublié le mot. L'obligation? Non, mais la condition, voilà, Mm. sine qua non pour qu'on ait un contrat d'apprentissage, c'est de pouvoir signer, bien sûr, dans une structure qui voudra bien d'un apprenti, quoi. D'accord. C'est ça. Donc, Et d'avoir vraiment, en fait, cette signature soit faite avant la rentrée. Oui. Que vous ayez En août, contractualisé c'est ça. avant de rentrer. ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, Luc, toi, tu es lyonnais, c'est pour ça que tu fais ton apprentissage à Lyon, par exemple, ou ça n'a rien à voir? Eh ben oui, en fait j'avais D'accord. la volonté, après j'ai fait des entretiens ailleurs en France, j'ai même fait un entretien à Nancy, mais j'avais vraiment la volonté de rester à Lyon parce que j'étais déjà parti à Londres pour des études avant, et là maintenant, avec du recul, je me sens bien chez moi, quoi. D'accord. Et Lyon c'est chez moi. Et Marion, tu es nancéienne? Alors non, je viens de Meuse, mais c'est tout près. Pas loin. Voilà, c'est pas loin, mais j'avais aussi pareil cette volonté de rester sur Nancy. J'ai fait mes études à Nancy. Je suis issue d'une licence études culturelles à la fac de lettres de Nancy. Donc j'ai fait mes 3 ans de licence. Donc techniquement j'ai déjà Tu la un bac connais plus bien 3. l'université du coup. Ah oui, par cœur. Et du coup, j'avais cette volonté de rester à Nancy. J'avais un vœu très fort d'être prise à la Salle Poirel. Donc j'avais un Très peu bien. mis de tout de côté, mais j'avais quand même fait d'autres entretiens un peu partout dans le Grand Est. J'en ai fait D'accord. jusqu'à Mulhouse. Malheureusement, j'ai pas été prise là-bas, mais j'ai été prise dans mon vœu de prédilection, donc tout va Ouais, bien. ouais. C'est Mais cool. oui, c'était une volonté de rester nancéenne encore une année de plus pour profiter encore un peu de ma famille avant de partir peut-être à l'autre bout de la France l'an prochain ou je ne sais pas. Qui sait? Ça- Je sais Et pas. puisque tu parlais de tes études à l'Université de Lorraine, on peut préciser, je crois, que la formation au CFA, puisque c'est un bac plus 3, est validée par l'Université de Lorraine. Exactement. Et que vous avez des cours, donc si je ne me trompe, à la fois au CFA pour des cours, on va dire, professionnels, et puis des cours plus généraux à l'Université de Lorraine. C'est bien ça. En quelque sorte, après c'est pas tout le temps le cas, ça dépend plutôt de la disponibilité des salles. Puisque le CFA est placé dans une annexe de Et je l'opéra. parlais surtout Ouais. des intervenants, en fait, en parlant Oui, de oui, on a l'université. des intervenants qui sont de l'Université de Lorraine directement, et d'autres, voilà, ce sont des intervenants professionnels. Je pense notamment à Virginie Opé, qui est chargée des publics Au Centre au culturel Centre André culturel, Malraux. voilà, Ouais. au Centre culturel André Malraux. On a Émilie Rossignol, représentante des Oui. publics, pareil, à la Manufacture. Manufacture, ouais. On a vraiment tout un panel de personnes qui sont professionnelles et qui viennent nous faire cours, et Ouais. d'autres, voilà, qui sont maîtres de conférences à l'opéra, à l'Université de Lorraine. Ouais, Ouais, il y a donc aussi- c'est- ouais, pardon, vas-y. non, je t'en Non, prie. j'allais rajouter qu'il y a aussi d'autres intervenants qui travaillent aussi. C'est ça. Je pense justement celui qui est responsable de nos cours en chargé de production, qui travaille dans un opéra, ou on a la professeure, l'intervenante qui est en régie d'orchestre, enfin régie bibliothécaire, pardon. Elle est à Monaco, donc du coup c'est vraiment des intervenants qui savent Ouais, de quoi ils Qui sont parlent. des professionnels. Qui travaillent, ouais. Donc Ouais, ils ouais. ont leur expérience et ils nous mentent. Enfin, on peut pas mentir dans cette formation. C'est transparent, et cette transparence-là elle nous permet vraiment de comprendre le métier, et c'est ce qui fait la C'est particularité. ça, il y a vraiment une volonté de chercher des professionnels qui sont vraiment adaptés à nos parcours.
Voilà, dans mon cas, c'est vraiment des personnes qui sont réellement chargées des publics et des relations, donc même de la communication. Donc c'est vraiment hyper intéressant d'avoir le retour aussi de professionnels que plutôt d'être toujours confronté à des personnes qui. Mais c'est concret, quoi. Ouais, voilà, c'est on n'est vraiment pas dans la théorie, quoi. Voilà. Voilà. Enfin, Ok. il y a de la théorie, mais on la met en pratique. Bien sûr. Ouais, énormément de pratique et c'est bénéfique pour Ouais. nos Non, c'est clair. alternances. par exemple. Alors, dans le cadre de votre formation, vous avez évoqué différents sujets que vous abordez, différents thèmes, et il y a aussi donc un projet tutoré où vous devez réaliser quelque chose qui soit en phase avec cette formation dans le domaine de l'accompagnement du public, de tout ce qui tourne autour de l'orchestre, de la musique, etc. Et c'est justement de ça qu'il va être question ce soir, de votre projet tutoré que vous menez donc dans un groupe où vous êtes combien, une dizaine? 9 étudiants. 9, voilà. Et ce projet tourne autour de la musique, bien sûr, et plus précisément du jazz. Alors, il va se dérouler sur le quartier du Haut-du-Lièvre, mais je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser bien sûr en parler. Donc, lequel de vous deux veut évoquer ce projet? Eh ben, je sais pas, Les comme deux tu veux. en On y duo va ensemble. On est ensemble, si tu veux, je Allez. peux introduire canon. d'où ça vient. Vas-y. Bah déjà oui, c'est comme vous le dites si bien, c'est dans notre cadre de notre apprentissage, formation, notre ouais. formation. Votre formation, ouais. Voilà, donc en fait, on est divisé. C'est une matière, ouais. Voilà, c'est une parmi les matière en formations. fait obligatoire à laquelle on doit vraiment participer. On est divisé en 5 groupes. Enfin, Ouais. tous les étudiants sont divisés en 5 groupes, donc chacun n'a pas le même projet. D'accord. Et nous, du coup, cette année, on a été inclus dans le projet du coup d'un concert au Haut-du-Lièvre, Ouais. et du coup qui ferait office d'un partenariat avec l'association Doxa Vita. Oui, qui donc- organise le festival de littérature de jeunesse Le Haut-du-Livre. Exactement, qui aura lieu le 9 et 10 avril prochain. Oui. Et du coup, le concert qu'on organiserait serait en quelque sorte le concert d'ouverture Ouais. du festival. Malheureusement, les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de l'ouvrir au grand public, mais nous en ferons bien sûr bénéficier une classe de l'école La Fontaine. Mhm. D'accord. Alors, Ça. avant de poursuivre, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et qu'on écoute précisément du jazz, puisque c'est de cela qu'il va être question dans votre projet. Alors, du jazz assez contemporain, assez moderne, en tout cas pas forcément l'image qu'on peut avoir du jazz classique. Est-ce que, Luc, tu peux nous dire un mot du morceau qu'on vient d'entendre? Oui, complètement. C'est exactement en fait le but de ce que on a voulu proposer ce soir ici, parce que c'est ce qu'on va faire en fait pour les enfants. On va essayer de leur faire découvrir le jazz sous, d'une façon un peu plus, moins conventionnelle. Le jazz, c'est pas que Frank Sinatra, c'est pas que Nina Simone. Et donc là, on a écouté Floating Points, enfin le dernier album de Floating Points. Donc c'est un très grand musicien et producteur de musique électronique. Et là, en fait, c'était l'album Promises, c'est ça. Le titre, c'était Movement One, donc c'est le track d'ouverture de l'album. Et donc, il a été produit avec l'Orchestre Symphonique de Londres, mais aussi Pharoah Sanders, donc grand jazzman saxophoniste. Oui, qui a joué aux côtés de Miles Davis, entre autres. Voilà, c'est effectivement. ça. Ouais. Donc, ce choix, parce que moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que il est aussi un peu à l'image, quelque part, de ce qui peut se produire dans le milieu du jazz aujourd'hui. Très bien. Alors, on va parler un peu de ce projet, donc ce projet pédagogique pour des élèves du quartier, d'une classe on l'a dit peut-être De La Fontaine, oui. du collège La Fontaine. C'est ça. Voilà, quelle De classe L'école La Fontaine. Oui, de l'école, Ouais, pardon, bien l'école sûr. La C'est Fontaine. l'école, c'est pas le collège. C'est une classe de CM2 Avec Ouais. une autre et une école, autre ouais. classe, du coup en fait c'est un mélange Oui. avec une classe dite Ulysse. D'accord. Donc, Ok. Alors, comment est né comment c'est né, quel est le contenu en fait de cette découverte du jazz? Comment vous allez vous y prendre? Comment ça va se passer?
Alors, tu veux que je prenne la parole? Vas-y, Ouais. vas-y. Allez, de toute façon, c'est fait, là. Bah oui. Mais si tu veux, go, hein. Non, vas-y. Donc en fait, ça va être assez sympa pour les enfants, parce que déjà, vraiment, l'idée, c'est qu'ils passent un bon moment. Donc, ils vont arriver vers 14h, et de 14h à 15h, on va faire un roulement pendant 1 heure, divisé en 3 groupes. Donc, on va avoir un atelier consacré à la batterie, la découverte de la batterie, un atelier vinyle, donc la découverte du vinyle, et comment un vinyle, par exemple, est construit, mais aussi euh, tout le, toute une explication de Du la... système son, de Ouais, la chaîne voilà. sonore par analogie qui Exactement. permet d'écouter le vinyle. Voilà, et en fait, on va essayer de vraiment démocratiser et pas de faire en sorte qu'ils comprennent vraiment l'utilisation du vinyle, quoi, et que c'est pas que un truc de vieux. C'est vraiment pas ça, quoi. Enfin, c'est plus ça, quoi. Mais ça revient en force, le vinyle. Mais ça a toujours été là, Ouais. le vinyle. Enfin, ça a toujours été là, sauf que on n'en parle pas forcément dans les médias parce que ça a toujours été un peu underground par rapport à la masse qui peut se produire en marché. Donc ça revient à la mode parce qu'il y a des grands artistes comme, je crois que c'est Adele ou... C'est ça, les gros artistes de pop en fait ouais, actuels voilà. Sortent un sortent vinyle, leur disque en vinyle et même voire même en cassette. exactement en cassette, cassette ouais. aussi. Ouais. Et c'est vrai que ça remonte C'est ça. beaucoup, mais ça a toujours été considéré aussi comme quelque chose de cher et d'assez onéreux, Oui, réservé, réservé. réservé à une certaine élite, alors que pas Et du de tout. fragile. Oui. Parce Bah qu'un oui, DVD, surtout. ça craque pas. Un CD, pardon, ça ne craque pas. Ouais, non. Hein? Moi, si, des fois, ça bug. Mais bon. Oui, bon, on va dire qu'un vinyle, ça reste quand même un objet précieux. Ouais. Et ça, pour le coup, avec les années, ça restera la même chose. Faut en faire, faut en faire attention, y faire attention. Et c'est un bel objet aussi. Enfin, je veux Oui, dire, bien moi, je suis sûr. très content de pouvoir voir aussi ce que j'achète. Aujourd'hui, on vit dans une époque très digitale. Et un vinyle, ça reste quand même un objet gravé qui symbolise un moment précis dans ton histoire, quoi. Quand tu Mhm. l'achètes, rien que tout le graphisme derrière, enfin c'est Ça, un la objet. pochette, et Ouais, puis voilà. le fait que ce soit gravé, que il y a vraiment quelque chose de très beau Quelque dans le chose d'un vinyle. peu artisanal, en Artisanal, fait. ouais. C'est C'est ça. ouais. Et qui Mhm. casse un peu ces codes de toujours être sur une plateforme de streaming pour écouter C'est le ça. dernier album d'Adèle ou je sais pas. Et du coup, ouais, pour répondre à la question, ouais, le vinyle, je pense que ça a toujours marché, mais ça redevient vraiment plus à la mode, surtout quand c'est des grands artistes, enfin C'est des ça. artistes connus qui le démocratisent, quoi. Parce Donc que, là, ouais. vous allez présenter la chaîne de fabrication d'un vinyle et puis il y aura aussi une démonstration. Vous allez arriver avec des vinyles qui seront gravés, des vinyles qui existent déjà ou qui seront faits pour l'occasion. Comment ça va se passer? Eh ben, on a une collègue dans notre groupe qui va en fait faire graver à peu près, enfin beaucoup de sons sur des vinyles. D'accord. Donc elle va chez un ami à elle qui en fait a tout le matériel pour graver des vinyles. Mhm. Donc elle m'a entre autres dit qu'il fallait que la chambre soit, enfin la pièce soit chauffée à 45 degrés pour Ah qu'il ouais. y ait une vraie Pour que la cire en prise de fait ouais, du voilà. vinyle puisse se graver et qu'on puisse Ouais, en graver fait, le son à la vitesse du son d'ailleurs. Faut pas que ça aille plus vite que la musique. c'est ça, Et t'es obligé d'écouter tout le morceau dans son entièreté aussi pour que pour bon, que chaque seconde du son soit finalement gravée. oui, voilà, Ouais. c'est ça. Donc du coup, elle va assister à ça et en fait, l'idée c'est que elle va montrer, on va faire une vidéo cool avec une autre collègue qui est bien calée sur ce domaine-là, pour que les enfants en fait ils sachent en fait. Donc on va leur montrer l'objet, mais on va leur montrer aussi comment il est fait et toutes les Toutes les étapes. facettes. Ça, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, donc une partie des enfants, enfin ça va tourner, je crois, c'est ça, C'est ça. C'est ça. vont assister, enfin tous du coup vont assister Voilà, à tous ça. vont pouvoir assister aux 3 ateliers. Donc il y a un Alors- atelier de batterie, un atelier aussi de saxophone. Ouais. Alors on peut en dire un mot sur les autres ateliers qui, alors eux, sont axés sur l'instrument. C'est ça, contrairement pour au la premier. découverte de l'instrument. Ouais. L'atelier batterie, en l'occurrence, va pouvoir montrer toutes les composantes d'une batterie, que ce soit Ouais. la grosse caisse, la caisse claire et tout ce qui la constitue. Et en fait, les enfants pourront à la fois s'essayer, en fait, à créer un rythme, Ah oui. un tempo avec la batterie ou Ah oui. avec des gestes corporels, puisque tous les enfants ne pourront pas forcément passer sur la batterie, on n'aura Ouais, pas ouais. forcément le temps.
Et puis C'est presque une masterclass quand c'est ça, c'est une sorte de répétition pour les enfants. Voilà. Répétition pour les enfants où ils vont pouvoir pratiquer eux-mêmes. Exactement. C'est ça. D'accord, peut-être que ça va susciter des vocations. Ouais, Exactement, mais le but c'est ça. Non, mais clairement, on a eu beaucoup de chance parce que la MJC, donc c'est là où on va faire le concert pédagogique, ils nous ont vraiment mis à disposition leur matériel et pour le coup, ils ont vraiment été généreux et ils nous ont accueillis avec une grande hospitalité et ils nous font confiance les yeux fermés, quoi. Très bien. Très bien. Alors, comment ça va se passer pour cette démonstration de batterie? Est-ce que c'est un musicien du groupe de musiciens qui va jouer après? C'est quelqu'un d'autre? Qui est-ce qui va animer? Parce que j'imagine que les enfants vont pas être face à la batterie, lâchés sauvagement autour de l'instrument. Ah bah non, il y en aurait plus, sinon. Voilà, il va y avoir une pédagogie autour de ça. Comment ça va se passer? Tu veux répondre? Vas-y. J'allais dire que c'est Gabriel, du coup, qui fait partie de notre groupe, qui va encadrer ça, qui lui-même est musicien. Donc, il avait déjà, il me semble. Oui, il a une familiarité, disons, avec la batterie. Il en a déjà fait. Et en fait, il reproduit tout simplement un atelier qu'il a pu lui-même avoir quand il était plus jeune. Donc, c'est assez cool. Il transmet un savoir qu'on lui a lui-même transmis. C'est ça. Et de même pour et de même pour l'atelier saxophone. Donc c'est Clara, une autre de nos collègues, qui est elle-même saxophoniste et qui du coup amènera son saxophone. Bon là, en l'occurrence, les enfants pourront pas y toucher pour des raisons évidentes. On va éviter d'échanger de la salive. Voilà, déjà. Oui, c'est peut-être pas mal en ce moment. C'est pas terrible. Et donc du coup, ils auront vraiment juste l'explication de l'instrument et il y aura sûrement aussi un petit blind test, une sorte de blind test de Clara qui essaiera de jouer une musique et que les enfants pourront essayer de la reconnaître et même essayer de reconnaître aussi dans des musiques plus contemporaines s'ils arrivent à reconnaître le son du saxophone. Quand même plus chill niveau choix musicaux. C'est ça, il y aura vraiment On va éviter des artistes trop perchés quand même. Voilà, il n'y aura pas Pharoah Sanders pour le saxophone. Non, voilà. Non. Bon, on va essayer de mettre aussi des musiques un peu actuelles pour qu'ils puissent que ce soit des choses qu'ils connaissent déjà et qu'ils puissent se dire tiens, là j'ai reconnu le saxophone dans cette musique et peut-être que plus tard quand ils écouteront une musique à la radio, peut-être sur RCN, on sait pas, qui pourront reconnaître le saxophone ou même la batterie en fond. Voilà. C'est vraiment une sensibilisation aux instruments. Ce qui reste notre priorité, c'est quand même de faire découvrir à des enfants ce que peut être la musique et notamment avec cette thématique-là, le jazz, quoi. Leur faire comprendre que c'est pas que réservé à une certaine partie de la population, mais que c'est ouvert à tout le monde et que si tu veux vraiment, si t'aimes ce que tu fais, tu peux y arriver, quoi. C'est une phrase un peu cliché, mais vraiment, si on peut permettre à des enfants d'ouvrir les yeux sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant ou entendu, franchement, c'est jackpot, quoi. On aura accompli notre mission, je pense. Oui, c'est vrai que le jazz a souvent cette image d'être une musique un peu difficile d'accès, un peu élitiste, alors qu'au départ c'est quand même moins, c'est vrai. Mais alors que c'est une musique qui a complètement des fondements populaires, même si elle a beaucoup évolué. Et je trouve que ce qu'on ressent bien aussi à travers ce que vous dites, c'est l'adéquation entre ce projet et votre formation, puisque ce sont des gens de votre équipe donc qui vont animer l'atelier saxophone, l'atelier batterie, l'atelier vinyle. Donc voilà, on sent les compétences musicales d'une part, et puis on voit bien aussi à travers un projet comme ça destiné à un public scolaire, la notion d'accompagnement du public, parce qu'il s'agit de sensibiliser un jeune public à des formes musicales avec lesquelles il n'est pas forcément familier. Vous avez donc mis en place ce projet depuis plusieurs semaines. Donc il y a une première partie qui va être ces masterclass, si on peut dire, et ensuite comment ça va se passer avec c'est un groupe de musiciens qui est invité, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un trio de 3 musiciens portés en particulier par le musicien Michael Cuvignon, qui est aussi professeur au conservatoire de Nancy. Il a notamment pu participer à une des éditions du Nancy Jazz Pulsation il y a quelques années, il me semble en 2013, si je ne m'abuse. D'accord. Et du coup, c'est vraiment un musicien qui a cette vocation pédagogique de montrer les instruments aux enfants, de pouvoir leur expliquer et de leur montrer aussi un répertoire, mais tout en
disons, tout en le réadaptant. Ok. Alors, quels vont être les instruments qui seront présents dans ce trio? Alors, contrebassiste, Oui. Saxophoniste. saxophoniste, et le dernier, c'est quoi? Oups! Il me semble Non, que je sais c'est plus. j'allais dire guitare, mais il ouais. me semble que c'est une guitare. Guitare, non ouais. Pas Ouais, c'est saxo guitare. Ah si, on a dit saxo. Saxo, Saxo, contrebassiste, contrebasse et... Guitare. guitare, D'accord. il me semble. Il me Non semble Très que bien. c'est ça. Ah, je sais pas. Si, c'est C'est ça. vous qui savez. C'est ça. Après, on est en train de les booker là. Ouais. Et le projet artistique, il va se définir vu que on était en cours là, c'était notre deuxième session. On s'est dit que l'important c'était de booker les Bien artistes. sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est un peu trop tôt maintenant pour définir la programmation, mais ils savent que c'est pour des enfants. D'accord. C'est ça. Ils ont déjà en fait une notion qu'ils aimeraient aborder dans le concert. Donc ça serait surtout les années 30 du jazz. Ils ont un répertoire déjà défini. Bon, on n'a juste pas exactement les morceaux qui vont jouer, D'accord. mais on les aura sûrement quand on reviendra dans notre 3e session en mars-avril. On leur laisse tout le temps de choisir et on leur fait extrêmement confiance sur leur choix. D'accord. Vous avez, donc les années 30, c'est ça. Donc là, on Oui. va être dans du jazz plus classique que, C'est ça. que ce Oui, qu'on a voilà, entendu. ça va être un peu plus les bases du jazz pour démocratiser et essayer de rentrer un peu dans... Enfin, expliquer à des enfants ce que c'est dans que le vif vraiment du le sujet, jazz. est-ce que c'est le départ du jazz, qu'est-ce Ouais, que le c'est départ, ouais. Je parlais notamment de Nancy Jazz Pulsation, qui a 70 ans maintenant, qui au début jouait principalement du jazz plutôt classique. Mhm. Et aujourd'hui, il y a encore un peu cette veine de jazz classique dans leur programmation, mais il y a vraiment une ouverture énorme sur d'autres genres et même sur des genres un peu plus actuels. Et donc du coup, c'est assez intéressant de leur montrer le vif du sujet et là où, on va dire, ça part, on va dire. Le départ du jazz, Ouais, c'est voilà. pas vraiment le départ du jazz en France. mais c'est mais- c'est une initiation un peu à ce qui a pu lancer le mouvement jazz D'accord. et ce genre de musique. Oui, oui. Mm. Ok. Voilà. Alors, je vous propose qu'on continue à écouter un petit peu de jazz avec une deuxième pause musicale. Eh bien, Luc, on vient d'entendre un nouveau morceau. Je m'adresse à nouveau à toi parce que j'ai bien compris que tu étais le spécialiste du jazz dans le groupe. Est-ce que tu peux désannoncer ce titre, c'est-à-dire nous dire de quoi nous avons été les auditeurs? Yes, alors c'était Jazz Bhakti. L'album s'appelle Secrets of Horizontal Lifestyle et le titre c'est Talentless but Connected. Voilà. Alors, avec ça. Voilà, vous avez toutes les infos. Mais ouais, ça donne encore une autre image du jazz parce qu'on est dans quelque chose de très cool, un peu Beaucoup plus groovy. côte ouest, un peu comme ça. C'est c'est un autre aspect. Donc effectivement, je comprends votre démarche de vouloir montrer le jazz sous toutes ses facettes. Alors dans le groupe d'apprentis et d'étudiants aussi, avec qui vous avez préparé cette journée du 8 avril. Vous êtes donc 9. Comment c'est réparti le boulot? Comment ça se passe? Parce que là, à vous entendre, on a l'impression que vous auriez très bien pu monter ça tous les deux, tout seuls. Comment ça s'est passé? J'imagine que les autres sont aussi très actifs. Ouais, on est tous très actifs dans le groupe. On s'est bien divisé le travail, ça s'est fait assez rapidement. Puis assez naturellement, Voilà, surtout. par exemple, comment s'est organisé le travail? Vous vous êtes partagé les tâches? Qui a fait quoi? C'est surtout par affinité, surtout par expérience déjà vécue. Par exemple, Luc et Mélie, qui sont en charge de production, C'est ça. se chargent plus, effectivement, de tout ce qui est la production, l'administratif. Alors, c'est quoi la production quand on travaille comme ça sur un projet musical? Disons que une fois que la programmation elle est établie, nous on s'occupe d'aller chercher les artistes et ensuite après avec eux partir dans une phase de négociation de plein de choses, donc leur salaire, les transports, les défraiements, en fait toutes les conditions, on s'assure que toutes les conditions soient réunies pour qu'ils passent un bon moment et que quand on signe le contrat on n'oublie rien et qu'on s'assure que la performance des artistes puisse se passer au mieux, quoi. Donc on va dire que le chargé de production il s'occupe de ça et c'est vraiment pertinent du coup de pouvoir avoir cette opportunité
de booker des artistes cette année parce que ça rentre dans la formation. Et du coup, ça, c'était un exemple de mission qu'on a pu se diviser dans le groupe. Mais voilà, c'était par affinité. Si d'autres en bibliothécaire musical ou en régie de scène étaient intéressés par ces missions-là, ils pouvaient très bien se rejoindre à nous. Et il n'y avait pas de... personne non grata, quoi. Enfin, tout le monde pouvait venir. Ouais. En fait, on n'a pas réellement défini de poste à chacun. On sait ce qu'on a à faire, mais on s'est pas dit tiens, Luc, vu que tu es en chargé de production, tu vas être forcément le chargé de production de ce projet. Non, c'est si Luc avait envie de prendre cette responsabilité, il la prenait. Il l'a prise. Et il l'a prise, et heureusement. Mais voilà, par exemple, on a une collègue, Jeanne, qui est en APPSV avec moi, donc en accompagnement des publics. Donc du coup, qui a voulu se charger du lien avec la maîtresse, du coup, avec qui on est en partenariat en quelque sorte pour ce concert. Donc c'est elle qui l'a trouvé, qui l'a appelé et qui d'ailleurs aujourd'hui est en ce moment même est en réunion avec elle pour pouvoir discuter du projet, de ce qui va s'y passer, poser des questions et pouvoir vraiment fixer en fait le projet avec elle et qu'on soit bien sûr qu'elle veuille encore venir avec nous le 8 avril. C'est ça. On a divisé en fait l'équipe en action culturelle, donc action culturelle pédagogique avec la classe et les enfants, le pôle technique aussi pour gérer un peu tout ce qui va devoir se passer en régie, sur place, au niveau des courses, tous ces détails-là un peu plus logistiques. Et puis après, administration, comme on a dit, pour les contrats, c'est ça. le paiement avec les GUSO et tous les trucs administratifs Donc dont on va pas trop parler. C'est vous qui gérez tout ça, c'est-à-dire à la fois la partie technique, artistique, administrative, vous prenez tout en charge de A à Z, c'est ça ? Oui, mais on a de la chance parce qu'on est bien soutenu. On a trouvé des partenaires financiers qui nous permettent de pouvoir. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser parce que vous avez parlé de musiciens, de GUSO, donc c'est une façon de contractualiser les musiciens, de les payer et de centraliser les charges. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des cachets. Et donc ma question précisément était d'où vient cet argent ? C'est l'opéra qui finance ? Comment ça se passe ? On a de la chance. Marion, je sais pas si tu veux répondre. On a effectivement plusieurs partenaires financiers. On en a 3 au total. Donc on est du coup partenaire de l'association Doxavita. Du coup, vu que notre action rentre dans le cadre de leur festival Le Haut du Livre. Et on a aussi la Mazurka du Sang Noir, donc qui est votre compagnie. Compagnie de théâtre, Gilles. oui, effectivement. Donc qui nous soutient aussi. Ouais, avec plaisir. Voilà, et merci. Merci encore. Et on a aussi du coup le BDE, donc le Bureau des étudiants du CFA, donc qui est notre école. C'est ça, de notre école, qui est constitué en une sorte d'association et qui nous soutient. En fait, qui soutient chaque groupe, les 5 groupes des projets tutorés qu'on a menés tout au long de l'année. Ouais. Donc c'est une manière en fait pour le CFA de nous soutenir aussi dans ces projets et de pouvoir les mener à bien. Ah oui, donc vous avez un budget à gérer, quoi. Oui, bien sûr. C'est ça, ouais. Voilà, vous êtes sur une opération grandeur nature telle que vous aurez emmené dans votre vie professionnelle. Exactement. Ouais. Et est-ce que cette mise en place se trouve un peu déconnectée de votre enseignement parce que tout à coup on est dans du concret et c'est pas forcément tout à fait pareil, ou est-ce que l'enseignement que vous recevez actuellement au CFA finalement nourrit ce projet ? Au contraire, je pense que comme on disait tout à l'heure, il vient s'inscrire parfaitement dans la continuité de la formation. Donc quand on voit des choses en cours, on les applique à travers ce projet, mais aussi dans notre structure, notre établissement, là où on travaille. Donc du coup, il y a vraiment du sens. Et moi, j'arrive pas à travailler sans sens personnellement. Et là, c'est juste ça se fait, quoi. C'est assez fluide. C'est ça, c'est exactement ça. C'est extrêmement fluide. On a des cours qui nous permettent d'être appliqués dans ce projet. Notamment, on a des cours sur le droit du travail, par exemple, comment on engage quelqu'un sous contrat, comment on le salarie. On a aussi des
des cours sur le régime de l'intermittence, par exemple des artistes qui prétendent à l'intermittence, comment on les engage, avec quel contrat en particulier. On a même le droit d'avoir des petits exemples de contrats qui peuvent bien nous aider. Et c'est assez utile, tous nos cours, que ce soit dans le parcours métier de la scène lyrique ou de l'accompagnement des publics. On a vraiment ces cours et ces notions qui nous sont vraiment mises à disposition et qui nous servent pour le projet. Et pareil, on a aussi nos expériences, l'expérience de 3 mois d'alternance qu'on a pu aussi appliquer. On est tous arrivés avec Voilà. des exemples concrets de ce qui a pu nous arriver, par exemple en production ou dans d'autres formations, et ce qui permet aussi de faire vivre le cours. Et c'est pas du tout des cours formels, parce que comme par exemple, désolé, je parle beaucoup de la production, mais notre professeur, enfin, c'est quelqu'un qui travaille, qui est employé, et ce métier-là, il n'existait pas forcément il y a quelques années. Donc aujourd'hui, c'est vraiment plus une approche de aujourd'hui, ça se fait comme ça évolue, mais c'est quelque chose de continu. On va dire qu'il n'y a pas de modèle de base qui existe, il n'y a pas d'exemple, c'est plutôt C'est un monde qui est en cours. perpétuel changement aussi, quoi. Aussi, ça fait que changer, c'est le spectacle vivant, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot peut-être pour avoir une idée de la variété des propositions, si vous les connaissez, de ce qui se passe dans les autres groupes, sur quel projet travaillent les autres groupes? Vous avez une petite idée ou pas une trop? petite idée. Il y a déjà un groupe qui donc leur action se situe à l'école des mines. Donc c'est l'école d'architecture de Nancy. C'est ça. C'est 2 écoles différentes, les mines et l'architecture. Juste c'est l'école des mines. D'accord. Et du coup ils ont à mettre en place un événement. Du coup c'est pour la remise de diplôme des étudiants qui ont été diplômés donc cet été, à l'été 2021. Et donc du coup pareil, ça aura lieu le 9 avril. Et donc c'est vraiment quelque chose d'événementiel, en fait. Ils sont, on va dire, engagés par l'école des mines pour leur proposer, du coup, Ils le font à l'amphithéâtre, c'est ça? Ou c'est un autre groupe? Je crois pas à l'amphithéâtre, c'est l'aquarium, le musée de l'aquarium. C'est un autre groupe. C'est un autre projet, ça. Voilà, il y a un autre projet, donc au musée aquarium, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vas-y, si tu veux. Je sais pas, j'ai pas du tout d'idée sur l'aquarium, je sais pas ce qu'ils font. Alors, je sais parce que je connais bien une des filles du groupe, et alors eux, ils vont booker un DJ pour faire une soirée avec des masques, donc des casques, pardon, pas des masques, des casques d'écoute, et un DJ qui va mixer pour des gens casqués dans un aquarium. D'accord. Et ça, je crois que c'est une soirée, mais alors je sais plus si c'est pour des étudiants. Si, alors je crois que leur action est menée dans le cadre des nocturnes étudiantes pour les musées. D'accord. Et il y a d'ailleurs un autre musée qui est sollicité par un autre groupe, donc c'est le musée des Beaux-Arts. D'accord. Qui pareil aura lieu le même soir. Ils auront une soirée en fait, à développer une action pendant une soirée. Action qui portera sur de la musique ou pas nécessairement? Vous savez pas. Celle-là, je ne l'ai pas. Bon, le temps passe, on va pas tarder à se quitter déjà. Peut-être un petit mot pour mettre en valeur un de nos partenaires qui est la MJC, qui a la gentillesse de nous accueillir. Et il se trouve que la MJC organise tout bientôt une manifestation un petit peu particulière. Et c'est peut-être l'occasion d'en dire un petit mot. Ouais, complètement. Et oui, exactement. Donc le samedi 22 janvier à 10h, il prévoit du coup de faire une... Du coup, ça marche pas du tout. Bah si, vas-y. Si, ça marche quand même, ok. Du coup, une vente de légumes, à prix libre. Bon, il y aura quand même un prix minimum fixé pour éviter... Et c'est des agriculteurs du coin? C'est ça, c'est des maraîchers du Grand Est, mais notamment en fait un collectif qui s'appelle Les Semeuses, situé en Meuse. Oui. Et voilà. Et du coup, ensuite, il y aura une soupe populaire de midi à 14h qui sera... D'accord, avec les légumes. Avec les légumes. Et ce collectif Les Semeuses est un collectif militant qui travaille justement sur le site prévu pour le fameux enfouissement des déchets à Bure. C'est ça. Voilà. Merci à tous les deux. On va se quitter sur un dernier air de jazz. Et puisque tu n'auras pas l'occasion de le désannoncer, je vais te laisser, Luc, le présenter. Écoute, c'est parti. Donc du coup, le dernier air de jazz qu'on va écouter, ça vient du trio Fun Trio. L'album s'appelle Highlines et le titre c'est Chimère. Voilà, j'ai écrit une petite bio descriptive un peu de cet album, de ce trio.
Tu me dis si tu veux que... Eh ben, tu peux en dire Tu 2 mots et m'arrêtes, puis on va peut-être lancer la musique et puis on se quittera là-dessus. Ok, bah alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le fun? Le fun, en tant que genre musical. Non, le fun, ou son effet. Le vent, Ouais, voilà. le fun. Ouais, Ah ça oui, vous d'accord. parle je Ouais, pensais le désolé, je sais pas fun. trop prononcer. D'accord, Fun, le fun. Ah. J'ai pas fait allemand. F-O-H-N. Voilà, c'est ça, le Ok, fun. le fun. Comment Le tu le fun. dis? Fun. Le fun. Voilà. Avec bah, un le E fun. fermé. Je suis très On mauvais. va faire avec un accent du Grand Est. Ah bah ça, Ouais, j'y c'est arrive ça. pas. J'ai pas encore. Du coup, il s'agit d'un vent sec et chaud de la région des Alpes, donc qui peut, en l'espace de quelques minutes, faire grimper la température d'une dizaine de degrés. Ça, c'est la définition. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on peut ressentir quand on écoute leur album. Donc, Eh ben, excuse-moi, je t'interromps, mais comme le temps passe, que l'heure tourne, Allez, on va écouter. Voilà. je vous on laisse va ressentir écouter. le fun. voilà, on va prendre une claque de chaleur. J'en profite pour vous remercier, Avec Merci plaisir. pour l'invitation. pour saluer les auditeurs et leur donner rendez-vous dans un mois. Au revoir à tous, merci et à bientôt. Merci. Merci. RCN, www.rcn-radio.org